Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 100e vidéo de cette chaîne YouTube. Nous arrivons aujourd'hui, après bientôt 2 ans sur YouTube, à la 100e vidéo de cette chaîne. C'est l'occasion pour moi de vous faire un petit cadeau. Cette expérience sur YouTube m'a permis d'approfondir des sujets que je ne maîtrisais pas, de me renseigner, de partager mes objectifs mais aussi leur réalisation avec vous. Et ce, au travers de cette vidéo, nous nous sommes construits une petite communauté et je souhaite vous en remercier. Mais avant de vous présenter le dit cadeau, nous allons visionner quand même la vidéo de la semaine. Cette semaine, nous allons parler de mon budget du mois de novembre 2024. Depuis le début de cette année, j'ai essayé de suivre mon budget et je rencontre cependant quelques difficultés, notamment quant à la régularité de celui-ci. Pour m'astreindre à réaliser mon budget en temps et en heure, j'ai décidé de vous le présenter en vidéo en ce mois de Black Friday. Durant cette vidéo, mon budget sera présenté en pourcentage. La base 100 représente l'ensemble de mes revenus mensuels. Mes dépenses sont donc calculées en fonction de mes revenus, comme j'ai pu vous le présenter dans ma vidéo sur la méthode du 50-30-20. Commençons par définir mes revenus. Ceux-ci se composent à 85% de mon salaire et à 15% d'indemnités versées par mon employeur. Les revenus liés à mes divers investissements étant automatiquement réinvestis, je ne les prends pas en compte dans cette catégorisation de mon budget. Une fois les revenus traités, nous pouvons passer aux dépenses fixes. Les dépenses fixes sont divisées en 9 catégories. La catégorie principale est le logement. Celle-ci représente 25% de mes revenus. Cela peut être le loyer ou le crédit de sa résidence principale. Pour ma part, il s'agit d'un crédit. Les catégories suivantes sont liées au logement. Elles peuvent être les charges de copropriété, qui pour moi sont payées par ma compagne, la taxe foncière, que je paye, et qui représente 3% de mes revenus mensuels, l'électricité, qui est également payée par ma compagne. Les dépenses payées par ma conjointe le sont d'un commun accord et il s'agit d'un budget que nous avons pu mettre en place en discutant à deux. Ces dépenses vont être revues, recalculées et redéfinies pour notre budget de 2025. Concernant les dépenses fixes suivantes, il s'agit des abonnements. Les assurances, qui représentent 3% de mes revenus, la box internet, qui représente 1%, le téléphone, qui grâce à une super promo devient négligeable, la banque, qui est négligeable aussi, et enfin l'alimentation, qui représente 7% de mes revenus. Il est à noter que dans la catégorie des dépenses fixes, la catégorie alimentation représente les dépenses liées aux courses. Il s'agit des courses courantes et de l'alimentation à domicile. Il ne s'agit nullement de la cantine de mon lieu de travail ou encore des restaurants que nous pouvons faire et catégoriser comme un loisir. Après les dépenses fixes, intéressons-nous à présent aux dépenses variables. Celles-ci sont divisées en 6 catégories. La cantine, le carburant, les péages, les loisirs, les cadeaux et enfin une partie d'imprévu. Concernant la cantine, celle-ci représente 0%. En effet, depuis quelque temps, j'ai décidé de me faire des gamelles que je compte dans mon budget d'alimentation. Concernant le carburant, celui-ci représente 7% de mes revenus. En effet, pour aller sur mon lieu de travail, je consomme à peu près un plein par semaine. Ce budget est largement compensé par des indemnités kilométriques données par mon employeur. Concernant les péages, ce budget est variable d'un mois à l'autre, mais ce mois-ci, je n'ai pas pris l'autoroute. Concernant les loisirs, ceux-ci représentent les sorties, les activités, mais aussi les vacances. Ce mois-ci, 13% de mon revenu a été dépensé dans cette catégorie. Concernant la dernière catégorie, je vous propose de laisser une catégorie imprévue. Cela vous permettra de catégoriser certaines dépenses auxquelles vous n'avez pas pensé, comme par exemple pour moi des frais médicaux. Intéressons-nous à présent à la dernière grande famille, j'ai nommé l'épargne et l'investissement. Chez moi, cette catégorie est divisée en 5 sous-catégories. L'épargne, l'assurance vie, le plan d'épargne en action, le plan d'épargne entreprise et enfin l'investissement en immobilier. J'ai fait le choix de nommer mes sous-catégories
par le nom de leurs enveloppes et non par ce qu'elles contiennent. J'aurais pu également faire des sous-catégories épargne, bourse et immobilier. Mais je trouve cela plus simple de catégoriser par le nom des enveloppes. Donc si nous résumons, ce mois-ci, 4% de mes revenus ont été retirés de mon épargne, 8% placés sur une assurance vie, 17% sur mon PEA et 17 autres pourcents sur mon plan d'épargne entreprise. Cela nous fait un total d'épargne et d'investissement à hauteur de 38% de mes revenus ce mois-ci. Si nous nous intéressons au calcul et que nous ajoutons toutes les grandes catégories de sortie d'argent, nous obtenons 39% plus 21% plus 38%, cela arrive à 98%. En effet, mon budget comporte une catégorie reste qui me permet de faire basculer de l'argent d'un mois à l'autre et cela me permet de gérer mon budget plus facilement. Si nous analysons ce budget, nous pouvons voir que mes principales dépenses sont mon crédit immobilier, qui représente 25% de mes revenus, mes loisirs, qui représentent 13% de mes revenus, et le carburant, qui représente 7% de mes revenus. Afin de faciliter la gestion de mon budget pour l'année prochaine, j'ai décidé de détailler la catégorie loisirs en séparant les dépenses liées au restaurant, aux vacances ou encore aux différentes activités. Il est à présent temps de vous parler de l'outil qui m'a permis de réaliser ce budget. Pour réaliser ce budget, j'ai utilisé un tableur Excel qui me permet de connaître mes statistiques annuelles et mensuelles en temps réel. Il me permet d'étudier mon budget dans sa globalité, mais aussi de façon détaillée. Vous pouvez voir un exemple de graphique à présent à l'écran. Vous pouvez voir la répartition des dépenses liée à la méthode du 50-30-20, mais aussi la répartition des différentes dépenses fixes et des dépenses variables. Tu l'auras peut-être déjà compris, mais pour fêter ma 100e vidéo, je t'offre ce fichier Excel. Celui-ci te permettra de revenir sur ton budget de cette année afin de t'améliorer, et ce, dès le mois prochain. Cela te permettra de mieux fixer tes objectifs à l'avenir et de connaître ton point de départ. Pour obtenir ce fichier, rends-toi sur Instagram @budgeteconomie ou en suivant le lien en description. Abonne-toi à la page de cette chaîne YouTube en cliquant sur Suivre et enfin envoie-moi un message privé en me demandant l'accès à ce fichier. Je te l'enverrai rapidement et tu pourras ainsi ouvrir ce fichier depuis ton ordinateur en utilisant le logiciel Excel, définir tes catégories budgétaires et enfin suivre ton budget sur l'année. J'espère que cette vidéo et ce cadeau te plairont. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne YouTube et à venir me retrouver sur Instagram @budgeteconomie. En attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente fin de semaine et te dire à samedi prochain.